Ça, c'est un conseil personnel que j'aimerais vous donner. Aujourd'hui est très dur. Demain sera encore plus dur. Mais après-demain sera magnifique. Le problème, c'est que la plupart des gens mourront demain soir. Vous devez travailler très dur. Chaque journée difficile, chaque frustration, chaque problème que vous rencontrez doit être considéré comme un entraînement. Aujourd'hui, je vous laisse découvrir 5 conseils pratiques selon Jack Ma pour toute personne qui souhaite mettre en place une activité génératrice de revenus et la voir prospérer. Jack Ma n'est plus quelqu'un à présenter. Nous savons tous que c'est le fondateur d'Alibaba, cette plateforme sur laquelle tous les commerçants et même les particuliers vont pour acheter des produits à travers le monde entier. Qu'est-ce qui a permis à Jack Ma de bâtir un empire aussi grand qu'Alibaba? Et aujourd'hui, il en a plusieurs entreprises autour d'Alibaba qui lui permettent de croître de jour en jour. Pourquoi Jack Ma a réussi malgré tous les obstacles qui étaient sur son chemin? Rien ne lui était prédestiné à atteindre ce succès. Il a échoué là où on recrutait tout le monde. McDonald's, partout où il passait, s'il y avait une personne qui avait échoué, c'était lui. Mais il n'a jamais désespéré. Je vous invite à écouter, pour moi, 5 conseils pratiques qu'on peut tirer de son discours pour nous aussi nous lancer dans nos activités et les voir grandir jour après jour. Écoutez, et juste à la fin, on fera un petit compte rendu de ce qu'on a écouté. À tout de suite et bon visionnage. Aujourd'hui, les personnes qui ont du succès, elles pensent à l'avenir. Laissez-moi vous dire que le futur réserve des opportunités pour chacun d'entre nous. Et encore plus pour les jeunes, parce que vous n'avez rien à perdre. C'est ce que je me suis dit il y a 18 ans. Il y a 18 ans, je n'avais pas d'argent, alors je ne pouvais pas perdre d'argent. On n'avait pas de technologie, on n'aurait pas pu en perdre non plus. Mais nous avions la vision que dans 20 ans, le e-commerce et Internet allaient devenir quelque chose de grand. Alors si nous commencions à travailler, alors que beaucoup de personnes qui avaient du succès à l'époque n'aimaient pas la technologie, nous nous sommes lancés et nous savions que dans 10 à 20 ans, nous ferions partie des références dans le domaine du e-commerce et que d'ici 10 à 20 ans, nous connaîtrions le succès. Alors ne vous inquiétez pas de ce que vous réserve l'avenir, mais soyez prêts à façonner votre propre avenir. Alors si vous voulez être prêt pour l'avenir, je vous en supplie, ne suivez pas les anciennes façons de penser et d'apprendre. N'essayez pas de mémoriser le plus de choses possible, parce que les ordinateurs peuvent mémoriser plus de choses que vous. N'essayez pas d'apprendre à calculer plus vite, parce que les ordinateurs peuvent calculer bien plus vite que vous. Essayez plutôt d'être créatif. Essayez plutôt d'être innovant. Essayez plutôt d'être constructif. Dans tout ce que vous apprenez, posez-vous toujours les questions. Est-ce que ces choses vont me permettre de devenir plus créatif? Est-ce que ces choses vont me permettre de devenir plus innovant? Est-ce que cette chose va me permettre de devenir plus constructif? Si la réponse est oui, faites-le. Et je pense aussi que lorsque les autres personnes s'inquiètent, c'est là que les opportunités apparaissent. Laissez-les s'inquiéter. Les jeunes sont la solution pour notre avenir. Ils sont la solution pour toutes nos inquiétudes. Les jeunes, si vous restez à leur côté, vous devenez plein d'énergie. Mais le conseil que je donne aux jeunes, qui est également le conseil que j'ai suivi quand j'étais moi-même plus jeune, est que rien n'est facile, rien n'est gratuit. Si vous voulez connaître le succès,
alors vous devez en payer le prix. De l'entreprise que nous avons créée il y a 18 ans à la taille que nous avons aujourd'hui, ok, nous avons eu de la chance, mais nous avons surtout travaillé bien plus dur que la plupart des personnes. Nous ne nous sommes jamais endormis quand la nuit tombait. J'ai passé l'année dernière plus de 860 heures en avion, dans les nuages. Je travaille dur. Nos équipes travaillent très dur. En 18 ans, nous avons accompli ce qu'une entreprise normale accomplirait en 70 ans. Nous avons travaillé jour et nuit. Rien n'est gratuit et rien n'est facile. Vous devez agir et penser différemment. Et vous devez faire les choses différemment. Alors, si John vous dit que c'est comme ça qu'il faut faire, vous faites bêtement ce qu'il dit. Pourquoi ? Non, vous devez penser différemment. Par exemple, au début d'Alibaba, quand des idées atterrissaient sur mon bureau et qu'on me disait « Jack, regarde, ça c'est une super idée », quand tout le monde disait que c'était une bonne idée, je jetais ça directement à la poubelle. Parce que si tout le monde y a pensé, c'est que ce n'est pas si bien. En revanche, quand on me disait « ça va pas être facile du tout », moi je suis très intéressé par les choses difficiles. Alors je prenais le bout de papier et je me disais « ok, comment pouvons-nous y arriver de façon différente ?» Vous devez être unique et être différent. Et pour finir, et ça c'est un conseil personnel que j'aimerais vous donner, aujourd'hui est très dur, demain sera encore plus dur, mais après-demain sera magnifique. Le problème, c'est que la plupart des gens mourront demain soir. Vous devez travailler très dur. Chaque journée difficile, chaque frustration, chaque problème que vous rencontrez doit être considéré comme un entraînement. Le premier conseil pour moi que je tire de ce discours de Jack Ma, c'est qu'il faut être prêt à bâtir son propre avenir. Soyez prêt à bâtir votre propre avenir. Parce que rien ne sera comme vous le souhaitez. Il n'y aura qu'un chemin déjà établi pour vous. Vous allez devoir creuser votre propre chemin. Vous allez devoir bâtir votre propre empire. Beaucoup sont ceux qui pensent que tout leur seront donnés d'avance. Non, vous allez devoir vous battre pour avoir votre propre chemin. Vous pouvez être né d'une famille pauvre, d'une famille démunie, mais vous avez cette clé, cette capacité de pouvoir vous frayer un chemin malgré toute l'adversité que vous pourrez rencontrer. Ne soyez pas découragés face aux obstacles. Croyez-y et foncez. Ça, c'est le premier enseignement que je tire du discours. Soyez prêts à créer votre propre chemin dans l'avenir. Ça, c'est le premier enseignement que je tire de cette vidéo. Le deuxième enseignement que je tire ici, c'est Jack Ma qui nous dit, si vous voulez être prêt pour le futur, alors ne réfléchissez pas toujours comme on le faisait par le passé. Essayez de réfléchir différemment et de penser différemment pour pouvoir mettre en place des stratégies qui vont vous permettre de réussir dans l'avenir. Pour pouvoir avoir l'ampoule électrique, il n'a pas fallu améliorer le fonctionnement de la bougie. Il n'a pas fallu améliorer le fonctionnement de la lampe tempête. Il a fallu déconstruire le mode de fonctionnement de ce que je viens de citer pour créer quelque chose qui n'existait pas, la lampe électrique. Donc, souvent, on a l'impression qu'il faut toujours penser avec le même mode de fonctionnement de ce qu'on avait, mais Alibaba, Jack Ma ici nous dit qu'il faut réfléchir souvent différemment pour pouvoir atteindre le futur. Donc, pensez-y lorsque vous êtes en quête de votre succès. Le troisième enseignement ici que je tire du discours de Jack Ma, c'est que les personnes qui réussissent pensent au futur. Les personnes qui ont du succès
pense au futur. C'est le cas avec Elon Musk, avec Tesla, PayPal. Il s'est dit, les banques vont devoir fonctionner différemment dans le futur. Comment est-ce que je peux anticiper cela? Il a racheté PayPal. Même chose, les voitures ne vont pas toujours fonctionner avec du fioul. Ils vont fonctionner par exemple avec de l'énergie électrique. Il a mis en place Tesla et tout ce qui va avec le domaine de l'électrique. Donc, pensez futur et projetez-vous que dans 10, 20, 30, 50 ans, comment est-ce que le monde va fonctionner et vous vous positionnez. Le quatrième enseignement ici, d'après Jack Ma, c'est que si vous voulez connaître le succès, alors vous devez payer le prix. Payer le prix. Quels sont les sacrifices que vous êtes prêt à faire? Et ici, les sacrifices, c'est se priver, par exemple, des sorties avec les amis, de se priver, par exemple, des rencontres avec la famille, avec les amis. C'est se dire, je vais travailler sur mon projet pendant une certaine période. C'est se dire, je ne veux pas acheter ce véhicule qui me plaît tant. Je veux me priver parce qu'il faut que je mette de l'argent de côté. Donc, quels sont les différents sacrifices que vous êtes prêts à faire pour atteindre votre succès? Maintenant, chacun d'entre nous a ses valeurs. Il faut les préserver pour pouvoir atteindre votre succès. Ne bafouez pas tout parce que vous voulez atteindre un certain succès. Non. Respectez vos valeurs et travaillez-y pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ça, c'est le quatrième enseignement que je tire du discours de Jack Ma. Le cinquième et dernier enseignement ici, c'est que Jack Ma nous dit, retenez bien celui-ci. Aujourd'hui est très difficile. Demain sera très dur. Mais après-demain sera excellent, sera sublime. Jusque demain soir, beaucoup vont démissionner. Beaucoup vont lâcher prise. Beaucoup vont mourir parce qu'ils ne sont pas prêts à supporter jusqu'à la fin, jusqu'au bout du tunnel, jusqu'à voir leur objectif se concrétiser. Je vous invite ici à être résilient dans vos projets. Soyez résilient lorsque vous mettez en place vos activités parce que le succès ne va pas frapper à votre porte dès le lendemain, dès les premières années. Non, il a dû travailler pendant des années. Il dit qu'après 18 ans, il a dû travailler sans regarder, sans être rentable. Et pour atteindre les résultats qu'il a aujourd'hui, en principe, il lui faut 70 ans pour atteindre cela. Donc, en 18 ans, il a essayé de réaliser ce qu'il fallait vraiment réaliser pour une croissance normale en 70 ans. Ça, c'est vous dire à quel point il faut être convaincu du succès de son activité pour pouvoir tenir bon aussi longtemps. Soyons résilients dans nos activités. Dites-moi en commentaire ce que vous avez tiré de cet enseignement, qu'est-ce que ça vous apporte, comment est-ce que on peut mettre cela en place pour pouvoir nous aussi